Bonjour à tous, bienvenue sur Laurence Dujardin Feng Shui, un nouveau conseil ce soir. Il en reste encore 8, voilà, jusqu'au 25 décembre je vous accompagne. Et puis vous aurez une petite surprise, voilà, la 2025 arrive à grands pas, n'est-ce pas? J'ai mis des petites étoiles, hein, les fêtes, et surtout des nouveautés. Donc, mais je ne dis encore rien, vous découvrirez un petit peu plus tard, en fin d'année ou tout début janvier. Alors ce soir, donc petit conseil Feng Shui pur et dur, j'ai envie de vous parler des miroirs parce que je me suis rendu compte en fait en réalisant les expertises que les miroirs sont tellement mal utilisés. Voilà, tout point de vue. Donc je voulais un petit peu recadrer la chose parce que les miroirs c'est quelque chose de très important dans l'énergie. Alors, un miroir, déjà, voilà, c'est du bon sens. Un miroir, il reflète quelque chose, a priori, en général, donc rien ou autre chose. Et donc, il va multiplier, en fait, tout ce qu'il a en face de lui. Et surtout, il va renvoyer l'énergie. Donc, de toute évidence, il faut absolument éviter, comme je le vois malgré tout souvent, de mettre des miroirs en face de votre porte d'entrée, bien évidemment, et en face finalement de n'importe quelle porte ou de n'importe quelle fenêtre. Parce que si vous mettez un miroir à cet endroit-là, eh bien vous allez tout simplement renvoyer l'énergie à l'extérieur. Donc il y a encore pas longtemps, j'ai fait une expertise, il y avait un gros miroir juste en face de la porte d'entrée. Donc inconsciemment, eh bien, parce que vous savez bien qu'on projette notre inconscient, donc malgré tout, on le fait pas exprès, mais on le fait quand même exprès d'une certaine manière. Eh bien, on renvoie l'énergie à l'extérieur, et donc la maison finalement était vide d'énergie. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas que l'énergie vienne jusqu'à nous. Donc ça c'est une première chose. Donc pareil, en face d'une autre porte, d'une fenêtre. Hein, j'ai déjà vu aussi, j'ai vu encore là il y a pas longtemps dans une expertise. La chambre de la personne, on rentre dans la chambre, il y a un placard, j'ai envie de dire, en face en rentrant, et sur le placard est posé un miroir. Donc là, énorme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le miroir renvoie l'énergie à l'extérieur de la chambre, donc la chambre symbolique d'amour, bah voilà, la conséquence est évidente. Finalement, je ne veux pas que l'énergie d'amour rentre dans ma chambre, donc évidemment, c'est un problème. De la même manière, vous avez... alors ça, je vais vous raconter une petite anecdote que j'aime beaucoup parce qu'elle date il y a très longtemps. Au tout début du Feng Shui, je faisais une petite conférence dans un réseau. Et puis alors, il y a une jeune femme qui me dit oui, mais alors, moi, il se passe rien dans ma zone amour. Voilà, elle dit comme ça. Devant tout le monde. Et alors, je lui dis, bah, qu'est-ce que vous avez c'était dans sa zone amour de chambre. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez dans votre zone amour? Et là, elle me dit, bah, j'ai un miroir. Et je lui dis, bah, alors, le miroir, qu'est-ce qu'il reflète? Et là, elle me dit, le miroir, bah, il reflète rien. Voilà. Donc, elle me disait juste avant, il ne se passe rien dans ma zone amour. Bah, évidemment, parce qu'au fond, j'ai mis un miroir qui renvoie rien. Alors ça, c'est la deuxième chose. C'est-à-dire que si vous mettez un miroir et que, bah, il y a rien en face, évidemment, bah, vous allez doubler le rien. Donc, selon les zones où ça va se trouver, bah, évidemment, c'est pas génial. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et donc, la troisième chose que j'ai envie de vous dire, enfin, il y en a 4, je crois. Je pense qu'il va y en avoir une quatrième. La troisième chose, c'est que, comme je vous disais, le miroir multiplie l'énergie qu'il reflète. Donc, dans une chambre, par exemple, c'est un espace yin où on a besoin de dormir, on a besoin de repos, on a besoin de se poser. Donc, si vous mettez des miroirs partout dans une chambre, ça va avoir deux conséquences. La première, c'est qu'évidemment, ça va probablement troubler votre sommeil. Voilà, vous allez avoir du mal à trouver le sommeil parce que ça va mettre beaucoup trop d'énergie en fait dans la chambre. Et le deuxième élément, eh bien, c'est que si le miroir reflète le lit, et ben d'une certaine manière, c'est comme si il multipliait le nombre de personnes sur le lit. Donc évidemment, il va encourager à l'infidélité. Donc bien évidemment, on va a priori éviter de faire ça. Et alors, pour le coup, donc pour l'utilisation, voilà, avec les exemples que je vous ai donnés, vous avez aussi bien l'utilisation positive ou l'utilisation négative finalement du miroir. Et la chose positive qui peut nous aider effectivement en solution dans le Feng Shui, c'est, j'en parle souvent, c'est-à-dire que dans les pièces, on va dire défavorables, dans les pièces où il y a une grosse déperdition d'énergie, le réflexe c'est de réduire la déperdition d'énergie. Donc ça veut dire que si vous mettez
en fait un petit miroir en face en rentrant dans une salle de bain ou dans des toilettes, eh bien en fait vous allez renvoyer l'énergie et donc vous allez limiter la déperdition d'énergie. Voilà, donc vous l'avez compris. Les miroirs, en fait, le problème de la décoration, c'est que si on l'applique sans aucune conscience du pourquoi et du comment et de l'effet que ça va avoir dans l'énergie, qui est quand même le premier paramètre de base, qui va influer sur tout le reste, eh bien finalement, on peut créer des catastrophes. Donc il est temps de reprendre la conscience sur les miroirs et donc vous dire qu'un miroir, même si en déco, bah voilà, comme plein d'autres objets, c'est vachement chouette. On peut voilà faire voilà, des fois il y a des miroirs vraiment super beaux quoi, très 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 sympas qui nous permettent de faire une déco très sympa. Mais encore une fois, il faut les utiliser en tenant compte de l'énergie. Voilà, donc vous pouvez mettre des très très beaux miroirs, mais voilà, gardez évidemment en mémoire que ces miroirs, ils doivent refléter quelque chose, de très positif. Voilà, c'était le conseil de ce soir, très pragmatique, pur et dur Feng Shui. Donc je vous retrouve demain pour un autre petit conseil. Et puis si vous avez loupé les autres conseils et que vous n'avez pas envie d'aller taper sur le Instagram, vous allez sur ma chaîne YouTube. Vous allez retrouver la compilation des 17 premiers conseils quand même. Et puis vous allez trouver plein d'autres vidéos d'analyse, d'expertise Feng Shui en direct, des conseils. Enfin, il y a un paquet de vidéos parce que ça fait quand même un moment que j'en partage. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, je vous dis à demain. On s'approche du 21 décembre, des fêtes, mais aussi du 21 décembre, le solstice. Donc, je vais voir comment ça se présente pour vous proposer un conseil adapté un jour de solstice d'hiver. Belle soirée, à demain. Bienvenue sur Laurence Dujardin Feng Shui. Alors, on continue les conseils. En cette veille de solstice d'hiver, donc demain 21 décembre. Donc demain, je vous proposerai un petit rituel que vous pourrez vous amuser à faire si vous le souhaitez dans le week-end. Et du coup, comme ça parle de cycle, ça parle de transition, ça parle on passe d'une énergie à une autre, eh bien j'ai envie de vous parler d'un autre axe, vous savez, le fameux bagua en Feng Shui, voilà, qui nous permet de déterminer les zones de notre maison ou de notre appartement. Alors, je vous ai parlé, je vous ai expliqué que tout ça, ça fonctionnait en lien. Je vous ai déjà parlé de l'axe de connexion, aide extérieure, abondance. Je vous ai parlé de l'axe d'ancrage, amour de soi, amour. Alors, ce soir, j'aimerais vous dire un petit mot sur l'axe central, en fait, qui va de gauche à droite. Voilà, de gauche à droite, donc qui va du passé vers l'avenir. Donc le passé, la vitalité, la santé, la famille, qui est symbolisée par une couleur verte, puisque le vert, c'est vraiment la couleur de la vitalité, la couleur de l'abondance, de la transformation, la couleur de la santé, c'est vraiment une super couleur. C'est l'énergie du rayon vert, d'Hilarion et de l'archange Raphaël, donc l'énergie de guérison. Et puis, c'est une raison pour laquelle je préconise souvent d'apporter du vert de toutes les manières que l'on peut, soit par une couleur, des symboliques ou des plantes vertes, notamment dans les cuisines, parce que eh bien, la cuisine est une symbolique de famille et de vitalité, et ça permet souvent de travailler évidemment la guérison des mémoires familiales, voilà, qui sont évidemment la plupart du temps un problème, puisque vous savez bien qu'on porte à la fois par rapport au système, à la matrice générale, mais aussi par rapport à notre transgénérationnel, en dehors évidemment de ce qu'on vit dans notre vie là, ici, maintenant, depuis qu'on est né, mais je veux dire, on est arrivé avec un bagage, vous voyez, aussi bien positif que, j'ai envie de dire, négatif, pour nous permettre toujours de trouver l'équilibre. Alors, donc, cet axe de la vitalité au projet, donc les projets symbolisés par les projets, la créativité, les enfants, symbolisés par une couleur orange, puisque la couleur orange, évidemment, c'est la couleur de la créativité, c'est en lien avec notre hara sacré, c'est les fameux projets, c'est l'avenir, c'est tout ce qu'on peut créer effectivement dans l'énergie et donc évidemment par voie de conséquence dans la matière. Alors évidemment en cette veille de solstice, donc de grands changements,
puisqu'on va changer de période, mais bon, j'en parlerai demain, j'ai envie de vous parler de cet axe qui est hyper important dans les maisons. Voilà. Pourquoi? Parce que il peut expliquer effectivement beaucoup de choses. Pourquoi effectivement les projets peuvent être bloqués, pourquoi on a du mal à avancer, à concrétiser justement nos idées, nos projets. Pourquoi éventuellement, voilà, il y a peut-être des problèmes de santé aussi. Donc c'est intéressant de voir votre axe général au niveau de votre maison. Il y a plusieurs choses que vous pouvez regarder. À la fois, vous allez pouvoir regarder cet axe, j'ai envie de dire, sur le bagouin général entre donc la zone de gauche et la zone de droite. Donc voilà, est-ce que déjà on sent que c'est fluide, est-ce que ça avance tranquillement ou est-ce que c'est coupé par, je sais pas, une pièce ou autre chose? Qu'est-ce que vous trouvez dans votre zone vitalité, santé, famille? Est-ce que vous avez encore une fois une pièce de vitalité, une pièce lumineuse, une pièce positive, ou au contraire vous avez une pièce qui amène une déperdition d'énergie, donc évidemment un garage, une salle de bain, un dressing, enfin voilà, une pièce où il n'y a pas de vie, ou sinon avec les salles de bain et les toilettes une déperdition d'énergie. Et puis de la même manière, vous allez regarder dans votre zone projet. Et puis de ce fait, vous allez pouvoir vous rendre compte, ok, peut-être que j'ai une problématique dans ces zones. Alors encore plus si vous manquez d'une zone ou de l'autre. Et en parallèle, eh bien, on peut s'amuser ensuite à regarder ces mêmes zones dans chaque pièce. Voilà, comme toutes les zones en fait. C'est-à-dire finalement dans ma chambre à coucher qui concerne plus ma vie personnelle, mon intimité, qu'est-ce que j'ai par rapport à ça. La cuisine évidemment, puisque c'est le siège de la santé. Voyez toutes les pièces, et donc ça va vous donner beaucoup d'informations par rapport à la couleur que vous allez trouver, par rapport à la symbolique que vous avez mis dans cette zone. Finalement, est-ce que voilà, je suis ok avec ma zone passée, ou voilà comment ça se passe avec ma zone projet. Alors dans les dernières, là je vais vous repartager dans les jours qui viennent tranquillement, parce que c'est quand même les fêtes de Noël, donc on va un petit peu, il y a toujours plein de choses à faire, mais on va un petit peu ralentir, n'est-ce pas? J'ai plein d'expertises à vous partager encore voilà, sur ma chaîne YouTube, je vous rappelle, Laurence Dujardin Feng Shui. Et donc allez voir, parce que il y a eu un cas notamment comme ça, il y a eu non, le deuxième je l'ai pas encore partagé, mais un cas où vraiment voilà, on a un appartement où on montre bien la circulation de l'énergie, montre bien que la personne avait vraiment, d'ailleurs elle le disait elle-même, décidé de tourner le dos en fait sur le passé, et donc alors que l'énergie va dans un sens de la maison, eh bien elle, ça montrait au travers de son plan qu'elle partait complètement sur la droite, et finalement il y avait très peu de place, très peu d'énergie qui était donnée à cette zone de vitalité, de santé, de famille et de passé. Mais vous savez bien que mettre un couvercle sur la poubelle et un couvercle pour refermer ce qu'on ne veut pas voir, eh bien ne le fait pas disparaître. Voilà, c'est comme par magie, ça serait trop beau, on le saurait depuis le temps. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, soit vous décidez par vous-même de soulever le couvercle, soit malheureusement vous allez avoir un scud qui va vous tomber dessus et qui va vous dire, voilà, qui va faire sauter le couvercle et qui va vous dire, écoute, maintenant il est grand temps, il va falloir aller nettoyer ce qui se trouve dans cette fameuse poubelle, donc faire remonter le bazar, nettoyer, et voilà, pour avoir des choses nouvelles qui puissent se positionner. Alors, je terminerai ce conseil avec cette anecdote qui m'avait fait à l'époque, j'avoue que je suis contente, j'étais restée totalement calme et détachée. J'avais fait donc une expertise dans une famille un dimanche. Alors c'était sympathique, tout le monde était présent, les parents, les enfants, etc. Et donc j'avais fait donc un travail évidemment de nettoyage, de purification, et juste après mon passage, j'ai reçu un mail un petit peu incendiaire. Il faut dire que la dame concernée était très sympathique, mais avec un gros tempérament. Et alors, elle m'était tombée dessus en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes venu, vous avez fait un travail, et j'ai mon arrière-cuisine, j'ai un petit feu qui s'est déclenché dans mon arrière-cuisine, etc., etc., etc. » Et donc, voilà.
ça vous donne tout à fait ce que ça fait quand on fait un nettoyage. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention, il faut être conscient de ce qu'on fait. Et donc je lui ai dit, oui, c'est normal, c'est-à-dire que j'ai fait un travail, mais le travail effectivement ne consiste pas à mettre des couvercles sur toutes vos poubelles ou toutes les choses que vous ne voulez pas voir. Mon travail, il est là pour remettre en lumière qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien, et surtout faire remonter ce qui doit remonter pour qu'on trouve un équilibre et justement pour que les choses puissent aller de l'avant dans la plus grande fluidité. Voilà, donc c'est un bel exemple de ce que peut faire le Feng Shui effectivement quand on travaille l'énergie de son intérieur. Donc voilà, étudiez tout ça, un bon petit conseil ce soir, et puis attention effectivement dans vos nettoyages à ce que vous faites, parce que effectivement voilà, ça peut faire remonter des choses, donc ne soyez pas surpris. Voilà, donc je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis donc à demain pour le 21 décembre, jour de solstice d'hiver, et je vous ferai un petit conseil rituel pour le week-end, pour fêter effectivement ce passage extrêmement important qui va nous permettre de remonter vers la lumière. Voilà, ça va faire du bien, les journées vont commencer à rallonger et on va être dans un sens qui va être différent pour faire remonter la lumière. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voilà, donc une belle soirée à tous et puis je vous dis donc à demain. Bonsoir à tous, bienvenue sur Laurence Dujardin Feng Shui. Alors ce soir on met des étoiles, ça brille de partout. Nous sommes le 21 décembre 2024, jour du solstice donc d'hiver. Alors le solstice d'hiver évidemment c'est un moment très très particulier de l'année, comme le solstice d'été le 21 juin. Alors, que dire par rapport à cette énergie, puisque vous savez bien qu'on vit tous des cycles, et que ces cycles ont une interaction, enfin voilà, tout est en lien, tout est en interaction. Alors, vous voyez, je me suis amusée à mettre aussi un petit pull où finalement, on voit un petit peu de brillant dans le noir. Pourquoi? Parce que le 21 décembre, vous savez bien, c'est le moment où la lumière est vraiment à son apogée, j'ai envie de dire du plus court, et où la nuit est la plus longue, voilà. Et donc, on sort de toute cette période d'obscurité, d'introspection, où on est descendu un petit peu dans les profondeurs. En plus, on est à la fin de l'année, donc c'est un changement de cycle à tout niveau. C'est-à-dire que, effectivement, à partir de maintenant, la lumière va commencer à remonter. Donc, on dit toujours que cette histoire de solstice d'été, c'est la renaissance finalement du soleil. On célèbre le renouveau, voilà, c'est un moment de grand changement et quelque part ce qui est intéressant c'est d'être en conscience finalement avec ces phases, avec ces cycles et essayer de les utiliser au mieux pour nous. Donc effectivement donc le solstice d'hiver, mais donc une année universelle 2024, une année 8 donc qui se termine et où en plus on va sur une année 9 2025. Alors j'ai envie de dire plus que jamais. Même si vous avez votre cycle personnel, je vous rappelle comment le calculer, vous additionnez votre jour, votre mois de naissance à l'année en cours. Donc moi par exemple je suis du 7 décembre, donc 7 et 12 ça fait 19, 19 et 2024 réduit à un chiffre, donc 19 et 8 ça fait 27, donc finalement moi 2024 c'était une année 9 et 2025 c'est une année 1, mais je vous le rappelle, selon votre date anniversaire, la vibration démarre vraiment à votre anniversaire, c'est-à-dire que du coup, même si pour moi 2024 est une année 8 dans les calculs, 9 pardon, la vibration 9 vraiment démarre maintenant et j'ai envie de dire voilà, je vais être entre le 9 et le 1 l'année prochaine. Donc ça c'est pour vous donner voilà, si vous savez pas trop comment calculer pour vous. Donc on est vraiment sur des vibrations en tout cas universelles où ça se termine. Donc on prépare un grand renouveau par rapport à plus tard 2026 et en plus au niveau de l'astrologie chinoise, on a quand même changé de période. En février de cette année, on est passé de la période 8 à la période 9, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc c'est un moment où, écoutez, c'est le moment ce week-end peut-être de faire vraiment un bilan sur cette année, un bilan de tous les derniers mois justement, de tout ce qui a pu se passer, ce qui s'est pas passé, et de profiter voilà de ce cycle de renaissance pour faire naître, j'ai envie de dire, toutes vos visions, vos envies, formuler vos désirs, vos rêves,
prendre vraiment des résolutions. Voilà, je me suis noté quelques petites babioles pour être sûr voilà, de garder le fil et profiter vraiment de ce moment d'expansion et vraiment de renaissance. Voilà, donc moi j'ai envie de vous proposer un petit rituel qui est tout simple, j'ai envie de dire en 3 étapes. La première étape, c'est de faire un bilan. Voilà. Déjà, c'est si vous avez la possibilité, on ne sait jamais, si vous avez une petite cheminée chez vous avec un petit feu, eh bien d'écrire un petit peu le bilan encore une fois de cette année, des derniers mois. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, on passe en plus dans une nouvelle énergie, une nouvelle année. Et puis dans un deuxième temps, vraiment d'être conscient de la direction en fait que vous voulez donner en fait à votre vie à tous les niveaux, aussi bien physique, aussi bien mental, émotionnel, spirituel. Voilà, vraiment quelle est la direction que vous voulez donner. Donc évidemment là vous pouvez exprimer, j'ai envie de dire comme je disais tout à l'heure, vos souhaits, vos désirs, formuler vos intentions. Et puis la troisième étape, tout simplement, allumer une petite bougie et puis consciemment placer, j'ai envie de dire, tous ces souhaits, toutes ces envies, toutes ces intentions, de les placer dans la lumière de cette petite bougie qui vraiment quelque part est vraiment la symbolique de cette renaissance, de ce grand changement, de cette célébration du retour de la lumière. Et si vous voulez, c'est comme si toutes vos intentions allaient se placer et puis allaient grandir petit à petit avec la lumière qui va devenir évidemment de plus en plus importante dans les semaines à venir. Voilà. Et puis peut-être que donc cette feuille, voilà, où vous avez écrit, j'ai envie de dire, votre bilan et tout ça, et peut-être que ça va être le moment effectivement voilà, si vous avez une cheminée encore une fois, ou même si vous avez la possibilité tout simplement de le brûler, de brûler tout ça, y compris peut-être de faire quelques bonhommes allumettes avec vraiment des choses, des situations, des lieux, des émotions avec lesquelles vraiment vous voulez couper. Et en même temps que vous faites ça et que vous brûlez tout ça, l'énergie de la bougie, de cette lumière, voilà, vous demandez vraiment à ce que la lumière qui arrive maintenant et qui va grandir, transforme vraiment tous ces liens d'attachement et puis quelque part, voilà, mettre de la lumière d'amour sur toutes ces choses passées sur lesquelles, voilà, vous voulez maintenant en terminer. Voilà. Donc c'est un petit rituel tout simple, mais des fois, vous savez, il n'y a pas besoin, encore une fois, de faire des rituels et des choses très très compliquées. Le plus important, c'est l'intention que vous allez mettre. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, on se recentre, on se pose, on met sa conscience ici au niveau du cœur, en fait. Voilà, on peut fermer les yeux, vraiment se détendre. Et on est profondément ici et maintenant dans le moment présent pour faire ça. Et plus on va faire ça, plus effectivement, on va avoir un effet sur nos intentions. Et puis j'ai envie de dire, on peut mettre tout au feu dans le sens où c'est l'idée, quelque part je me détache du résultat. J'ai placé les choses et à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de faire ce que j'ai à faire chaque jour dans le moment présent, tranquillement, et puis laisser agir finalement ce que j'ai posé dans l'énergie. Parce que c'est ça aussi, vous savez, quand on pose une intention, il faut se rendre compte dans l'énergie que si vous posez cette intention, mais que finalement vous êtes toujours concentré dessus, et puis vous attendez, et puis vous demandez qu'est-ce qui se passe, oui, évidemment, dans l'énergie, au fond, c'est comme si on était au fond sur le seuil d'une porte, et puis on pose son intention, et puis comme on reste sur ce moment où on pose l'intention, finalement on passe jamais la porte, et donc on reste bloqué en fait. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas évident parce que quand on a des souhaits qui nous tiennent à cœur, qui sont importants pour nous, qui sont essentiels, on a envie évidemment qu'ils se réalisent et puis des fois ça peut mettre un petit peu de temps. Pour autant, il faut garder en mémoire que l'énergie, elle est toujours en mouvement et qu'il faut pas barrer la route à l'énergie et que des fois, il faut aussi qu'une chose se passe pour amener une autre et puis encore une autre et encore une autre. C'est toujours la même chose. C'est à la fois des petits pas et puis c'est des étapes incontournables par lesquelles on est obligé de passer. Voilà, donc je voulais vous offrir ce petit moment. Donc c'est quand même un moment très important dans l'énergie. Il faut profiter de ces moments d'énergie pour se mettre avec. Vous voyez, c'est comme si un train passait et puis en fait, au lieu de rester sur le quai, je décide de monter dans le train
et d'accepter le mouvement en avant qui se profile. Donc du coup, je suis quand même obligée de laisser aller le passé, voilà, des choses qui étaient avant, c'est fini, il faut que j'avance dans une nouvelle direction. Voilà. Écoutez, je vous souhaite donc une très belle soirée de solstice d'hiver. Je vous dis à demain. Il nous reste encore quelques petits conseils Feng Shui. Et puis, vous inquiétez pas, il y a des surprises pour 2025 où je reviendrai peut-être pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines. Voilà, mais je vous en parlerai plus tard. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Bienvenue sur Laurence Dujardin Feng Shui. Nouveau conseil Feng Shui énergie. J'ai envie de dire c'est un peu la même chose. On est sur la fin de ce calendrier de l'Avent, plus que 3 conseils, puisque je vous accompagne jusqu'à mercredi prochain, chaque jour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler. Hier, mon cheval et mon poney ont eu leur petit cadeau de Noël, à savoir une séance de shiatsu. Voilà, donc pour ceux qui savent pas, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Voilà, ça c'est un soin super énergétique qui permet de remettre en mouvement l'énergie. Et là tout à l'heure je suis allée les voir. Alors malgré tout, même si on est un peu en journée de tempête avec du vent, donc ça a tendance un petit peu à les mettre en mouvement justement. Et j'ai pu voir encore une fois le bienfait en fait de ce soin. Quand l'énergie circule, voilà, ils sont en pleine forme, ils courent partout, ils sautent partout, donc c'est effectivement très positif. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que j'ai démarré ces conseils Feng Shui début décembre en vous parlant de purification. Parce qu'évidemment, faire du Feng Shui sans faire de purification, c'est juste invraisemblable, vu que le Feng Shui, c'est la gestion des énergies, de tout, de notre environnement, de notre intérieur, de tout, de toutes les structures quelles qu'elles soient, y compris la nôtre. Et c'est ça que j'ai envie ce dont j'ai envie de vous parler évidemment ce soir dans ce conseil, parce que hier c'était le solstice et puis on parle de, j'ai envie de dire faire le point, poser une direction, poser des souhaits, des envies, des désirs, mais finalement, je vous rappelle quand même qu'on est dans un système d'énergie où tout est relié, où la loi d'attraction nous rappelle, la loi à la fois de cause à effet et la loi d'attraction nous rappelle que on attire ce que l'on est. Alors, on attire ce que l'on est et ce que l'on porte. Donc ça veut dire que, évidemment, en faisant le Feng Shui de notre intérieur, on va travailler l'énergie de notre intérieur, donc de nous-mêmes. Donc évidemment, en faisant une purification, ça va nous aider, ça va faire remonter ce qui doit remonter pour élever notre fréquence vibratoire. Donc, j'ai simplement envie de rappeler que nous devons travailler à la base et donc travailler à tout ce qui peut nous aider à élever notre fréquence vibratoire. Parce que la plupart du temps, c'est toujours pareil, quoi. On va chercher le Feng Shui ou autre chose pour encore une fois trouver des solutions, des miracles qui vont nous enlever tous nos problèmes, enlever toutes nos difficultés, enlever tout ce qui ne nous plaît pas. Mais bon, je vous rappelle, malheureusement, voilà, c'est comme si on voulait supprimer la nuit. La nuit, ça me plaît pas, donc je veux que le jour. Donc, vous savez bien que c'est pas possible. C'est le monde est fait de dualité, l'énergie est fait de dualité. Il y a un côté, il y a l'autre. Et puis, on doit trouver cette fameuse voie du milieu, ce centre, ce point zéro. Et donc, tant qu'on n'est pas là, on va avoir du mal à avancer, mais ce qui peut nous aider effectivement à nous recentrer, à nous poser, comme je vous ai proposé l'autre jour le moment de moment présent avec le cheval, c'est de rappeler qu'on doit travailler sur justement encore une fois cette fréquence vibratoire. Donc j'ai envie de vous poser la question: que faites-vous pour élever votre fréquence vibratoire? J'ai envie de dire dès le matin, ou à un moment où vous sentez que les choses, voilà, vous sentez que ça part en cacahuète, ou etc. Que faites-vous, que ce soit de manière quotidienne ou voilà, ça peut être un bain avec du sel pour se nettoyer, ça peut être justement une séance de shiatsu, ça peut être une lecture d'une prière. Vous savez par exemple les psaumes de David, c'est quelque chose de très 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 puissant. Il y en a quand même il y en a près de 150 il me semble. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, écouter des mantras, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui vont nous aider à élever notre fréquence vibratoire.
Et donc, dans des moments peut-être plus compliqués, plus voilà, ou de toute façon, voilà, chaque jour, eh bien, ça nous aide à rester centré, à rester dans cet équilibre, et puis à laisser finalement circuler l'énergie sans, on va dire, créer des blocages ou maintenir des blocages. Voilà. Donc, je voulais vous rappeler simplement ça ce soir, qui n'est pas un conseil purement Feng Shui, mais comme je l'ai dit, le Feng Shui, c'est de l'énergie. Donc avant de vouloir trouver des solutions quelles qu'elles soient avec le Feng Shui, eh bien travaillons notre énergie déjà à partir de nous et rappelons-nous que le Feng Shui n'est qu'un moyen de gérer en conscience toutes les énergies qui nous entourent et les énergies qui nous concernent et de nous aider en fait à trouver un équilibre. Hein, vous savez bien qu'on va, voilà, à partir d'une analyse d'un appartement, à partir d'une analyse d'une maison qui nous concerne et qui va décoder finalement tout notre inconscient et tout ce que nous portons à l'instant T ici et maintenant, eh bien, les moyens qu'on a à notre disposition ensuite, qui peuvent être donc des moyens de décoration, que ce soit les couleurs, les meubles, enfin voilà, tout un tas de choses, vont nous permettre de repositionner, de retrouver un équilibre malgré un existant, des fois qu'on ne peut pas changer. Je veux dire, quand on a sa salle de bain en réputation, donc de l'eau dans le feu, bah c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas changer la salle de bain. Donc, on va trouver des astuces pour réduire la déperdition d'énergie, j'en ai déjà parlé, où on va travailler la réputation ailleurs, mais surtout, on va essayer de comprendre pourquoi on a notre salle de bain en réputation. Voilà. Et malgré tout ce qui peut apparaître et ce que nous pouvons porter, qui peut-être ne nous plaît pas parce que ça a des conséquences, eh bien, continuons tout de même, toujours, de travailler notre énergie, notre fréquence vibratoire, parce que quelque part, c'est comme ça que ça marche. Et si je travaille ma fréquence vibratoire tout le temps, je vous dis, je lis des prières, je fais des prières, j'écoute des mantras, je fais des soins énergétiques, je fais tout un tas de choses qui vont m'aider à m'élever, eh bien, vous savez bien comment ça marche, c'est comme une purification. Vous élevez votre fréquence vibratoire, eh bien, inévitablement, tout ce que vous portez, le surplus, le trop-plein, ce qui vous appartient pas, eh bien, va quelque part se dégager de tous vos corps. J'ai envie de dire presque naturellement, c'est-à-dire sans forcer, sans chercher à le faire, etc. Ça va se mettre tout seul. Voilà. Donc, moi, je dis toujours, j'ai jamais cherché vraiment trop tout ce qui me tombe dessus depuis 20 ans. Le Feng Shui, il m'est tombé dessus. Voilà, il y a plein de choses qui sont arrivées derrière. C'était une déferlante. Je ne suis pas allée chercher à me connecter, à faire je ne sais quoi. En fait, tout s'est mis petit à petit. Et finalement, voilà. Alors j'espère que vous m'entendez parce que la connexion était perdue. Et donc je ne suis jamais allée chercher quoi que ce soit. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que l'information dont j'ai besoin, elle arrive toujours d'une manière ou d'une autre. Elle arrive jusqu'à moi au moment où j'en ai besoin. Voilà. Et puis des fois, comme d'habitude, c'est suivre son ressenti dans l'énergie. Et donc, tiens, je sens que je dois aller voir ça. Tiens, je sens que je dois aller voir ça. Et puis ça, qui amène ça, etc. Et ça s'appelle suivre le fil, vraiment de son instinct, de son essence. Et finalement, voilà, tout ça nous fait évoluer, nous fait progresser, nous fait avancer, nous fait monter la fréquence. Et c'est pour ça qu'on est là, au fond. C'est pas pour vivre, encore une fois, une vie idéale, parfaite, où rien ne se passe. Je pense qu'on s'emmerderait rapidement, voilà. Même si, évidemment, c'est quand même plus agréable. Il y a des moments qui sont plus fluides que d'autres. Mais ce sera le mot de la fin. Je vous rappelle qu'on est dans un fonctionnement circulaire qui monte et qui descend et certainement pas linéaire. Donc, il y a des cycles, il y a des périodes. Des fois, on descend un peu plus en profondeur, puis des fois, ça dure un peu plus longtemps. Mais la roue tourne toujours. Vous savez, la roue du karma. Donc, de toute façon, quand on reprend la main en travaillant notre énergie, eh bien, la roue du karma, c'est nous qui la tournons aussi, elle tourne, et donc, elle amène inévitablement, comme on dit, la roue tourne, et donc, on va remonter, etc., et on va peut-être retrouver des moments plus fluides et plus sympathiques. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que tout ça vous intéresse. Je vous dis à demain. Demain, je vous reparlerai du bagua. Ça sera le dernier conseil sur le bagua où je parlerai justement de l'axe vertical, l'axe de l'être entre la carrière force et la réputation. Je vous souhaite une belle soirée dans ces moments où tout le monde est en train de préparer les fêtes de Noël. Et puis, je vous dis à demain.
Bienvenue sur Laurence Dujardin Feng Shui. Alors on est sur la fin des conseils de l'Avent. Alors donc les fêtes arrivent. Alors aujourd'hui c'est un conseil en plein jour. Justement, nous allons mettre de la lumière sur le dernier axe du Bagua Feng Shui, voilà, dont je vous parle depuis un petit moment, qui est un outil absolument indispensable pour décoder votre intérieur, savoir ce que vous dit votre inconscient, s'il y a des zones manquantes, s'il y a des zones avec des grandes déperditions d'énergie. Donc voilà, il s'agit de ce fameux axe de l'être qui est l'axe vertical, qui au fond correspond à notre axe vertical entre notre connexion avec l'énergie de la Terre qui nous donne finalement de l'ancrage, de la force, et puis l'énergie cosmique, l'énergie du ciel qui nous permet de faire descendre l'inspiration dans notre énergie, dans tous nos corps. Voilà. Donc c'est un axe évidemment qui est extrêmement important. Vous voyez, de la même manière que je vous ai parlé des deux axes en diagonale, aussi bien l'axe d'ancrage que l'axe de connexion, et puis l'axe horizontal. Donc finalement, il correspond, vous savez, on est dans l'énergie du Sacré-Cœur aujourd'hui, l'énergie de Marie-Madeleine, de Marie qui a intégré les énergies christiques en elle. Vous allez me dire, oh là 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 là, ça parle pas du tout Feng Shui. Et pourtant, on y est, c'est exactement ça. Voilà, on est censé aujourd'hui trouver un équilibre évidemment dans tout, mais trouver un équilibre entre tous ces axes, vous voyez, à la fois cet axe horizontal qui correspond à l'équilibre dans nos émotions, c'est l'équilibre finalement entre l'élément du feu et de l'eau, vous voyez, à l'intérieur de nous. Et puis là, c'est quelque part la terre et l'air, c'est vraiment l'alignement, voilà. Donc ici en bas, on a plutôt la zone carrière-force qui est régie par l'élément de l'eau. Donc ça veut dire que on peut mettre évidemment toute symbolique ou toute couleur reliée avec l'énergie de l'eau, ça va être extrêmement positif. Alors que en face, au-dessus, l'axe, l'élément réputation, il est régi par le feu. Donc évidemment, là aussi, il va falloir faire très attention avec le feu et mettre toute symbolique quelque part ou couleur en lien avec le feu. Voilà. Mais bon, vous avez bien compris, l'eau étant l'élément le plus puissant, attention, l'eau est l'élément le plus puissant, donc là on peut mettre, j'ai envie de dire, du feu. Par contre, ici, interdiction absolue de mettre de l'eau. Donc ça veut dire que la zone réputation, vous la trouvez où? Eh bien, vous la trouvez de manière générale dans votre maison, vous la trouvez au milieu, en face, dans chacune de vos pièces, et puis vous la trouvez dans votre entrée de maison, parce que l'entrée est avant tout une symbolique de réputation, voilà, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Donc il va falloir gérer évidemment les éléments, les couleurs que vous allez utiliser, les images, les symboliques diverses et variées. Et puis cet axe de l'être, c'est vraiment... encore une fois, c'est, vous savez, alors voilà, j'ai envie de vous dire, je pense que je l'ai dit déjà des millions de fois, mais je le redis. En fait, qu'est-ce qui fait que, parce qu'il y a tellement de gens qui me le disent, donc il faut quand même le dire, il y a énormément de gens qui sont quand même bien au fait du Feng Shui, qui connaissent plein de monde qui fait du Feng Shui, et pourtant ils reviennent vers moi, ils me disent, mais vraiment, tu es la seule à faire le Feng Shui comme tu le fais. Mais pourquoi? Parce que je pense que le Feng Shui, justement, je l'utilise comme un moyen d'aller vraiment dans les profondeurs de notre inconscient. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ma maison me raconte, qu'est-ce qu'elle me dit, pas qu'est-ce qu'elle va m'apporter comme solution, etc. Parce que de toute façon, c'est pas ma maison qui va m'apporter la solution. Ma maison, elle m'apporte l'expérience et elle m'apporte la possibilité de mettre la connaissance sur cette expérience, sur qui je suis, sur ce que je vis, sur ce que je porte. Et en fait, c'est ce qui m'intéresse finalement. Donc, bien sûr que moi, je vais m'attacher à tout un tas de choses qui peuvent affiner encore, j'ai envie de dire, la démarche, la recherche, la connaissance de soi, nous aider à équilibrer, donc trouver des solutions, pas qui vont nous aider à régler les problèmes, mais à trouver l'équilibre. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Et au fond, tout ce que je fais, c'est dans ce sens-là. Et c'est vraiment, ça nous permet, ça va nous permettre quoi? Je suis dans l'axe de l'être. Ça va nous permettre d'être qui nous sommes. Voilà, de vraiment révéler notre vérité, notre authenticité. Voilà, nous sommes tous différents. Je relisais encore l'autre jour par rapport à un gars que je suivais il y a un bon bout de temps, qui est en lien avec les chevaux, qui est en train vraiment, évidemment, qui a émergé d'un coup. Vous savez, des fois c'est comme ça, c'est le moment.
et il était évidemment en train d'écrire ces choses-là, que bien sûr nous sommes tous différents, et c'est ça qui est intéressant, c'est la différence. C'est la comparaison, on s'en fout. C'est vraiment, si on est différent, c'est justement pour une raison. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on est dans une société où on veut nous obliger finalement à être tous pareils, et puis nous rendre coupables. Voilà, la culpabilité, ou alors je ne sais quelle autre émotion, nous empêcher de nous révéler à nous-mêmes, évidemment, parce que ça va nous faire sortir de nos besoins essentiels. Parce que j'aime le rappeler, que tout ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas, eh bien, on le fait souvent parce que nous avons besoin d'amour et de reconnaissance, nous avons besoin de nous sentir intégrés dans un groupe, nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de contrôle. Et en fait, le travail de revenir à soi et de revenir dans l'essence va nous permettre justement de nous détacher en fait de ces besoins qui au fond existent, bien sûr qu'ils existent, mais au fond, quelque part, si on arrive à trouver cet équilibre le plus souvent possible, cette unité, cette force à l'intérieur de nous, d'accord, cette vraie force, on ne parle pas de carrière sociale, eh bien, en fait, on va pouvoir, j'ai envie de dire, ressentir tous ces besoins à l'intérieur de nous, ou tout d'un coup se sentir naturellement en sécurité, ne pas avoir spécialement besoin d'amour ou de reconnaissance, même si c'est sympa d'être reconnu, même si c'est sympa d'être aimé, évidemment, mais au fond, tous ces besoins qui peut-être à un moment donné sont essentiels ne vont plus l'être. Pareil, le contrôle. Voilà, qui n'a pas compris dans sa vie avec tous les événements qu'il vit que de toute façon, quoi qu'il fasse, il ne pourra pas contrôler ce qui va arriver. Il pourra contrôler son énergie, mais certainement pas ce qui va arriver. Voilà. Donc l'axe de l'aide, c'est ça. C'est profondément, qu'est-ce que je peux faire ? Pourquoi aujourd'hui je n'ai pas cette force en moi, je ne peux pas rayonner qui je suis. Vous voyez, quand on veut mettre en lien les chakras, en fait, nos énergies avec le bagua, on voit bien que toutes ces zones en haut, c'est les zones en fait vers l'extérieur, hein, l'abondance, la réputation, l'amour. Donc quelque part, ça correspond, vous voyez, finalement, la réputation, c'est comment je me mets en lumière. Donc c'est un peu notre plexus solaire au fond, hein. Voilà. Alors que la force, voilà, on va plutôt trouver ça, j'ai envie de dire, les chakras en dessous, c'est vraiment les chakras de base. Vous voyez, le chakra racine, le hara, hein, enfin, bon, bref, après, c'est un petit peu tout un mélange, mais j'ai envie de dire, on est un petit peu comme ça, quoi. Parce que finalement, tous ces chakras, on les trouve toujours, vous savez bien. Ceux qui sont devant, c'est en lien avec les autres. Et puis ceux qui sont derrière, c'est ceux qui sont en lien avec nous. Donc profondément, ici, on va avoir tous les chakras, à la fois en lien avec nous et en lien avec l'extérieur. Et puis, on va essayer d'équilibrer tout ça. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Parce que, encore une fois, si je fais tout ce travail depuis plus de 20 ans, de toute façon téléguidé, de toute façon je ne pourrais pas faire autre chose, c'est comme ça, c'est mon propre cheminement de vie, dans ma vie personnelle moi-même, en fait que ce soit le Feng Shui ou tous les outils qui sont venus sur ma route, que j'utilise, les soins quantiques que je peux faire, comme le réalignement Atlas, justement on est en plein dedans, eh bien c'est vraiment dans l'idée et la volonté de nous aider, encore une fois, à nous réaligner et à retrouver cette vérité, cette authenticité, et de pouvoir surtout déjà de la trouver, de la reconnaître, de l'accepter, de l'assumer totalement pour pouvoir la mettre en lumière, c'est ça l'axe de l'être, et quelles que soient les conséquences, quel que soit ce qu'on va dire, ce qu'on va penser, voilà, hors de tout jugement, hein. Voilà, et je vous rappelle, hein, jugement, dans jugement, il y a le juge qui ment, hein. Donc c'est pas parce que c'est jugé que c'est vrai, voilà. Mais évidemment, c'est très difficile parce que, comme je citais les besoins il y a 2 secondes, effectivement, voilà, on va sortir du cadre, donc on va plus être intégré, on va peut-être plus être reconnu, on va être mis de côté, etc. Donc bien sûr, mais c'est pas évident, voilà, c'est un vrai travail, mais c'est aussi la vraie liberté, voilà. Donc moi, je fais du Feng Shui pour, en tout cas, cet outil, je l'utilise pour permettre à chacun de trouver cette authenticité et surtout de retrouver cette véritable liberté. Voilà. Donc là-dessus, je vous souhaite, si vous êtes venus
un peu en retard, ou de toute façon c'est normal parce que là je l'ai fait à cette heure-là, je ne pouvais pas le faire plus tard. Je sais que vous n'êtes pas nombreux, mais c'est pas grave, puisque de toute façon vous pourrez le retrouver un peu plus tard, en tout cas quand vous avez le moment. Voilà, donc je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. On se retrouve encore demain, mardi et mercredi exceptionnellement, pour terminer ce calendrier de l'Avent avec les conseils énergie et feng shui de Laurence Dujardin Feng Shui. Vous voulez plus d'infos, vous allez sur mon site laurence-dujardin.com ou sur ma chaîne YouTube Laurence Dujardin Feng Shui. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. À demain. Bienvenue sur Laurence Dujardin Feng Shui. Alors en ce jour particulier, en fait du 24 décembre 2025, je vous fais quand même ce petit conseil énergie dans un lieu qui est particulier. Je me trouve actuellement en fait dans le manoir du Kistilik. Voilà, le manoir du Kistilik. L'association, le mystère du Kistilik à Saint-Gouin. Je suis dans un endroit particulier puisque je suis dans l'oratoire provisoire que nous avons créé. Voilà, derrière, on a une Vierge Marie avec son enfant. Et donc, évidemment, c'est symbolique. On est le soir de Noël. Demain, c'est le jour de Noël, la naissance du Christ. Et je tiens quand même à le préciser. Si j'ai été attirée et amenée ici au cœur de la Bretagne, eh bien, c'est ce fameux manoir du XVIe siècle qui m'a attirée dans ce lieu. Parce que est morte dans ce lieu une femme particulière qui s'appelait Catherine Danielou, qui est morte en odeur de sainteté. C'est une vraie histoire, hein. Elle a eu les stigmates du Christ, des apparitions de la Vierge Marie, voilà, il y a vraiment, et ça a été complètement mis sous cloche. Et puis voilà, c'est le destin. Hier, je vous parlais ces derniers jours, de suivre le fil, de trouver sa vérité, son authenticité. On parle souvent de mission de vie, c'est quoi ma mission de vie, etc. Ma mission de vie, eh bien, c'est quelque part de me reconnecter à mon essence, à mon authenticité dont je parlais hier. Ce pourquoi finalement je fais du feng shui, j'utilise l'outil du feng shui. Et donc, voilà. Tout à fait symboliquement, j'avais envie de vous faire ce petit live dans ce lieu, voilà, dans ce manoir qui attend sa rénovation. On espère vraiment avec beaucoup d'impatience maintenant, parce que ça fait quand même presque 4 ans et demi qu'on est là à œuvrer dans ce lieu, à créer, j'ai envie de dire, l'écrin. Il nous reste à vraiment finaliser ce beau jardin qui va être ouvert à la visite à partir du mois de mai de l'année prochaine, voilà. Donc les gens pourront venir visiter, ça va vraiment devenir un lieu public et donc démarrer la rénovation de ce manoir qui a quand même une histoire très particulière. Donc cette fameuse femme Catherine Danielou qui a été enterrée et qui est enterrée dans l'église voisine de Marie-Madeleine. Voilà. Donc j'avais envie de vous parler de ça et de relier effectivement au Feng Shui, et que le Feng Shui, encore une fois, peut vous aider à trouver votre voie. Voilà. Et notre voie, vous savez, c'est pas toujours notre intérêt personnel, évidemment. C'est utiliser notre potentiel. Hein. Un jour, j'ai découvert potentiel, pote du ciel. Vous savez, quand j'avais, 14-15 ans, je me disais, je comprends pas, je sens que j'ai quelque chose en moi, un potentiel qui est important, que je dois utiliser, mais qu'est-ce que c'est? Et puis, un peu plus tard, avec l'apprentissage du Feng Shui, de l'énergie, avec des copines, un jour, on faisait quelque chose avec une chamane. Et puis, c'est il y a longtemps, hein, je vous parle de ça, c'est il y a 20 ans. Et là, la fille me dit, oui, potentiel, pote du ciel. Et ça m'a tellement parlé. C'est-à-dire que quelque part, c'est retrouver vraiment cette connexion avec le ciel, cette connexion avec toutes les énergies environnantes qui peuvent nous aider. Et voilà. Et j'ai envie de dire, le plus important, finalement, ce qui nous remplit, c'est finalement souvent bien peu de choses. Les plaisirs qu'on peut tirer du quotidien, même les petits plaisirs. Moi particulièrement, personnellement, c'est quand je vais voir mes chevaux le matin, le soir, que je les vois arriver vers moi, que je les vois galoper partout, ça m'apporte énormément de joie. Et voyez, finalement, nous ici, on travaille, j'ai envie de dire presque non-stop depuis 4 ans et demi, et finalement, on est toujours vivant, c'est invraisemblable. Et en fait, qu'est-ce qui nous nourrit? Eh bien, finalement, c'est cette énergie, et cette énergie en nous, de faire quelque chose qui est complètement en phase avec notre essence, avec notre chemin, avec notre destin. Et j'ai envie de dire, tout ce qui peut se mettre à côté, c'est comme j'appelle toujours les petites cerises sur le gâteau, c'est-à-dire que le plus important, c'est de faire attention au gâteau. Le gâteau, c'est nous.
prendre soin de nous, faire voilà vraiment ce qui nous correspond et voilà, on est vraiment là pour faire quelque chose ici, à la fois pour nous mais aussi pour les autres. Et donc en cette soirée de Noël où c'est aussi une soirée quand même a priori de partage, je veux dire avec sa famille, etc. C'est important de se rappeler de ces plaisirs, voilà au quotidien, de ces petites choses qui sont censées nous amener de la joie, du plaisir. Voyez, voilà, c'est des fois c'est encore une fois c'est vraiment dans les petites choses, mais quand c'est juste ciblé ou quand bah voilà, on peut être amené à œuvrer parce que c'est là on parle d'œuvre sur des plus gros projets qui quelque part sont là pour la communauté. On travaille pour la communauté parce que finalement ici on crée un lieu pas pour nous mais pour les autres. Voilà, on y restera peut-être pas et on le crée vraiment pour j'ai envie de dire les générations futures et remettre en lumière à la fois un patrimoine et une histoire religieuse. Et donc évidemment un 24 décembre, je ne pouvais pas ne pas parler de tout ça. Donc le Feng Shui, vous savez, voilà où ça mène finalement, parce que moi je me rends compte que tout mon chemin que j'ai eu jusqu'à 2020 en fait, puisqu'on est arrivé ici fin août 2020, eh bien a été là quelque part pour m'aider toute l'énergie intégrée à pouvoir créer ce lieu en conscience et puis évidemment continuer de travailler encore plus en profondeur pour j'ai envie de dire s'aligner aussi là il s'agit de s'aligner sur soi, s'aligner en couple parce qu'on est deux à créer ce lieu et s'aligner à trois donc avec le projet, avec l'histoire du projet. Donc finalement c'est génial parce que je me dis des fois je dis toujours ne vous fiez pas aux apparences dans le sens où les gens sont focalisés sur les cerises sur le gâteau, c'est-à-dire je sais pas l'argent qu'on peut avoir sur son compte et plein d'autres choses qui finalement ne sont pas les plus importantes parce que le jour finalement où peut-être on part de cette vie-là, eh bien qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on a fait de sa vie, qu'est-ce qu'on a fait de tout ce temps qu'on pouvait consacrer finalement encore une fois à réaliser quelque chose qui correspond vraiment à notre potentiel et à notre essence. Voilà. Donc j'avais envie de vous savez, j'ai même une petite parce qu'il y a un petit hôtel, il y a des bancs d'église qui étaient dans le manoir. Ça, c'est une petite Sainte Rita. Donc ça, c'est aussi pour vous dire que moi, je travaille beaucoup avec les saints. Et dans le Feng Shui, dans l'énergie, le pouvoir de la prière, le pouvoir, et la petite Sainte Rita, elle est là. Parce que ici en plus on est à 20 minutes du site où il y a eu le seul site reconnu par l'église en Bretagne où il y a eu des apparitions de la Vierge Marie. Voilà. Donc j'avais envie de montrer vous voyez donc quand on suit le fil, vous voyez, on a créé comme je vous disais plein de choses ici et puis finalement des gens sont venus à nous et puis là il y a une association qui a été créée depuis cet été, l'automne et qui va soutenir tout le lieu, qui va soutenir le projet, qui va soutenir le manoir. Voilà. Donc le Feng Shui, ça mène aussi à tout ça. Voilà. C'est pas juste une petite technique pour décorer son intérieur. Voilà. C'est tellement limité. Non, c'est un outil qui va nous aider à décoder profondément notre inconscient, notre intérieur et surtout, encore une fois, nous aider à nous reconnecter, à nous aligner dans notre essence, dans notre unité. Voilà. Pour faire ce qu'on doit faire aussi. Voilà. Vous savez que dans la transformation alchimique, c'est tout ça, c'est une succession de petites morts. Vous savez, au début, c'est la mort de finalement peut-être nos croyances et vous voyez plein de choses que l'on porte. Et puis au fur et à mesure, il y a la mort aussi de quelque part son individualité. Et il y a un moment donné, on est prêt en fait à travailler pour la communauté, voilà, à travailler pour les autres et quelque part oublier un petit peu, j'ai envie de dire, son intérêt personnel. C'est ce pourquoi on est ici. On travaille vraiment pour un ensemble, pour la suite. Et moi je dis juste, j'ai pas envie de devenir une sainte parce que c'est vrai que la vie des saints, c'est pas toujours très drôle. Donc là, je suis pas trop d'accord. Voilà. Bon, ça c'était la petite boutade de la soirée, c'est la soirée de Noël. Donc je vous ai quand même, vous voyez, je suis fidèle. Je vous ai quand même promis des conseils jusqu'à demain. Mais je trouvais que c'était important de vous partager cette information par rapport au lieu et puis vous interroger par rapport à votre vie. Voilà, le plus important c'est de pouvoir suivre son fil
c'est tellement essentiel. Voilà, c'est ça qui va vous remplir et qui va vous apporter vraiment la plus grande joie. Donc je vous souhaite à toutes et à tous, voilà, une très belle soirée de Noël en famille, je l'espère. Voilà, pensez que voilà, la famille, bah oui, c'est pas toujours la famille, on l'a pas choisie. En tout cas, on l'a pas choisie consciemment. Les problématiques que l'on peut porter et voilà, et ce qu'on porte, et c'est souvent la famille et le transgénérationnel. Alors peut-être que c'est le moment 24-25 de travailler le pardon, l'acceptation et voilà, de se nettoyer un petit peu de tout ça, parce que finalement personne n'y est pour rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on peut pas en vouloir à qui que ce soit. Et tant qu'on en veut à quelqu'un, eh bien au fond on bloque notre énergie et on se limite et c'est quand même dommage parce que moi je suis pour la liberté, voilà, le 100% liberté, voilà, moi je ne veux pas de limite, voilà, à un moment donné je l'ai décidé et finalement le chemin se place pour que probablement un jour il n'y ait plus, que je ne ressente plus aucune limite, voilà, ça c'est mon programme à moi, après chacun décide de son programme, c'est notre libre arbitre, voilà, donc sur ce je vous souhaite une très très belle soirée et puis je vous dis à demain et ce sera le dernier conseil de toute cette série. Vous aurez eu 24 conseils énergie et feng shui et puis après on se retrouvera en 2025 et je vous en dis pas plus mais ce sera chaque semaine. Voilà, à demain. Bienvenue sur Laurence Dujardin Feng Shui. Alors, je déborde un petit peu parce que déjà, j'avais débordé au 1er décembre, on aurait dû terminer le 24 et puis j'aurais dû revenir hier vers vous pour un nouveau conseil énergie et feng shui. Bon, et puis jour de Noël oblige, vous ne m'en voudrez pas, je ne l'ai pas fait, donc je le termine aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le 24e conseil feng shui, et là ça va être un conseil feng shui pur et dur, parce que finalement, il y a une chose dont je ne vous ai absolument pas parlé, ce sont les orientations. Voilà. Donc, sachez que quand on fait du feng shui, en tout cas qu'on veut travailler l'énergie de son intérieur, de sa maison, on doit faire attention aux orientations. Voilà, elles ont une importance évidemment essentielle, puisqu'évidemment elles apportent leur énergie propre. Hein. Il est clair que si on a une chambre qui est ouverte avec des fenêtres côté est ou côté ouest ou côté nord ou encore côté sud, ça ne va pas du tout avoir la même chose. Alors, les petites choses que j'ai envie de vous dire, c'est effectivement, d'abord, tout est toujours une question d'équilibre, vous le savez maintenant. Donc l'équilibre, évidemment, c'est sûr que l'idéal, donc ça c'est pour ceux qui ont envie de construire leur maison, plus on a une maison ouverte, j'ai envie de dire sur tous les côtés, plus on va pouvoir bénéficier de l'équilibre et du côté positif finalement de chaque orientation. Il est évident que c'est comme si vous aviez une maison, j'ai envie de dire, avec un intérieur tout rouge, voilà, trop de rouge tue le rouge, voilà. Et de la même manière, si on a un intérieur qui est orienté, on va dire, qu'à l'ouest ou qu'à l'est ou que au sud, on va pas bénéficier évidemment de l'équilibre des énergies du soleil et donc on va prendre, j'ai envie de dire, l'effet plutôt négatif. Pourquoi? Parce qu'on va être dans un excès d'est, un excès de nord, un excès de sud, voilà. Donc, en tout cas, pour vous donner une petite idée, mais bon, finalement, c'est pas bien compliqué parce que c'est une histoire de bon sens, le soleil se lève à l'est. Donc, inévitablement, si vous avez une ouverture d'une pièce qui donne à l'est, elle va vous apporter évidemment la créativité, c'est le renouveau, c'est le début de la journée, c'est le soleil qui se lève. Donc, évidemment, c'est une énergie qui est très positive, très ouverte. Donc probablement cette pièce-là n'aura pas besoin d'être énormément dynamisée en couleur. Voyez, alors à l'inverse, vous avez une pièce qui donne qu'à l'ouest. J'en ai déjà parlé dans un conseil, j'en parle souvent. L'ouest étant le moment où le soleil se couche, c'est un moment de lâcher prise, c'est un moment de détachement, c'est un moment quelque part où les énergies, elles ne sont pas propices au changement, à la dynamique, à la créativité. Ce sont des énergies pour nous obliger vraiment à lâcher prise. Voilà, à aller dans nos profondeurs. Donc il est clair que c'est sûr que si on a un bureau professionnel où on est censé être très créatif et qu'il donne à l'ouest, c'est pas top. À l'inverse, un thérapeute qui, j'ai envie de dire, à son cabinet qui donne à l'ouest, c'est super parce que ça va inviter les gens qui vont le voir, on va dire, à se laisser aller, à se détendre et puis finalement
probablement à sortir ce qu'ils ont à sortir. De la même manière, vous avez le sud et le nord. Bon, bah, le sud, évidemment, c'est le soleil au zénith, donc c'est une énergie, voilà, très solaire, très ouverte sur l'extérieur, alors que le nord, il n'y a jamais le soleil. Donc, évidemment, ça va manquer de fantaisie, ça va être très rigoureux, très carré. Mais on a besoin de toutes ces énergies. C'est pour ça que je vous disais, si on a une maison qui est ouverte sur les 4 côtés, c'est extraordinaire, c'est l'idéal. Avec un patio intérieur, c'est encore mieux. C'est pourquoi que c'est la raison pour laquelle j'avais créé une maison dans les Yvelines, maison Feng Shui, où j'avais mis un patio intérieur et la maison était ouverte vraiment sur les 4 côtés. Donc, ça lui permettait évidemment de bénéficier d'un équilibre. Donc, ce qui est important, c'est de voir, évidemment, si vous avez, j'ai envie de dire, une pièce qui donne, imaginons, au nord-est, mais que la fenêtre est simplement au nord, hein, ou à l'est, évidemment, elle va prendre de manière plus importante l'orientation de la fenêtre qui est ouverte. Voilà. Alors, ce qui est important de voir dans ces orientations, ça va vous donner une indication sur l'énergie que reçoit à la fois la zone Feng Shui, hein, vous savez bien, du fameux bagua, et puis ça va vous donner une information sur, évidemment, par rapport au type de pièce. Hein, vous savez bien si c'est une cuisine, si c'est une chambre à coucher, si c'est un bureau, une salle à manger, un salon. Donc tout ça nous donne une information. Et ensuite, en fonction de l'information, comme d'habitude, on va travailler à restructurer, à dynamiser pour, on va dire, équilibrer, contrebalancer éventuellement une énergie qui ferait défaut. Parce que c'est clair que si on a besoin de lâcher prise et qu'on est plein est, ça va être compliqué. C'est pareil, si on est plein sud, il y a que le sud, ça amène sur beaucoup trop de paraître, vous voyez, alors que s'il y a beaucoup d'est et que de l'est, ça va amener de la dispersion. Donc en soi, il n'y a aucune orientation qui est bonne, aucune orientation qui est mauvaise. Elles sont toutes différentes, on en a tous besoin. Et de la même manière que finalement on doit équilibrer nos énergies féminines et nos énergies masculines à l'intérieur de nous et dans notre intérieur, eh bien on doit équilibrer effectivement toutes ces énergies en fonction de nous et en fonction de nos besoins. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple. Voilà, et évidemment, si on commence à intégrer le phénomène, j'ai envie de dire, du temps, avec les planètes et donc les étoiles volantes, dont je vais commencer à vous parler en 2025, eh bien, inévitablement, ça va rajouter encore une dimension temporelle par rapport aux orientations qui va nous donner encore d'autres informations. Mais là, attention, parce que voilà, vous savez, bon, j'en parlerai en 2025, mais ce discernement et ce ressenti dont je parle toujours, il est vraiment, vraiment, vraiment important, parce qu'il y a tellement de données qu'on peut se faire perdre complètement dans les données et du coup ne plus savoir finalement, oui, mais ça dit ça, ça dit ça, qu'est-ce que je dois faire exactement? Donc attention, la priorité en Feng Shui, c'est de travailler l'analyse de son lieu en profondeur et puis petit à petit, tranquillement, d'utiliser tous les outils à notre disposition pour affiner, j'ai envie de dire, l'expertise, l'analyse, avoir peut-être une information supplémentaire, surtout quand on a besoin, j'ai envie de dire, de changer son intérieur ou de comprendre peut-être une problématique qui subsiste, qui n'arrive pas à se transformer. Voilà. Alors j'en parlerai dès 2025, donc ça c'est la grande surprise. Je vous retrouve, d'abord, je vous souhaite de joyeuses fêtes, hein. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Je vous souhaite une très très belle fin d'année 2024. On se retrouve en 2025 dès la semaine du 6 janvier, probablement le 6 janvier. Et je vous retrouverai chaque semaine pour vous présenter la météo Feng Shui de la semaine et donc finalement en fonction des astres, en fonction de plein de choses, eh bien vous aurez les conseils avisés pour peut-être faire des changements dans votre maison, voilà, et ça sera donc chaque semaine à partir du 6 janvier. Voilà, donc en attendant, encore une fois, je vous souhaite une belle soirée, une belle fin d'année, profitez des fêtes, et puis donc je vous dis à très bientôt. Allez sur ma chaîne Laurence Dujardin Feng Shui TV d'ici le 6 janvier, vous aurez encore déjà j'ai partagé beaucoup d'expertise
d'intérieur, mais je vais encore faire des montages vidéo d'expertise que j'ai faites récemment. Donc là encore, c'est une mine d'informations qui vous permet de comprendre comment ça marche pour pouvoir expertiser votre maison. Et je continue de vous dire que je suis disponible pour faire l'expertise de votre intérieur. Voilà, si vous voulez profiter d'un tarif beaucoup plus intéressant, ben la seule manière, c'est d'accepter de partager dans l'anonymat le plus, voilà, simple, respecté, clair. Voilà, il n'y a pas de problème de partager vos images. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Belle soirée. Et donc, je vous dis en 2025 en live toutes les semaines. Voilà. Salut!